Bonjour et bienvenue chez moi. Que va-t-il se passer cette semaine du côté des astres? Quelle sera l'humeur des astres cette semaine? Les planètes se trouvent dans le signe des poissons et joyeux anniversaire, c'est votre moment. Vous en avez encore pour un peu de temps, oui, avec ce soleil qui vous réchauffe. Le soleil est dans votre signe, les poissons, mais il n'est pas tout seul, puisque Jupiter, Neptune se trouvent aussi dans votre signe, donc c'est vraiment le moment de vous relier, de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Je vous parle bien évidemment de cette nouvelle semaine, la semaine du 28 février au 6 mars. Ça commence à sentir le printemps, ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh bien, Mercure, la communication, est accompagné de Saturne dans le signe des Verseaux. Mais attention, ces deux planètes vont être juste l'une à côté de l'autre, ça s'appelle une conjonction, et vont donc être en tension avec Uranus, l'explosion, l'inattendu, qui, je vous le rappelle, se trouve dans le signe du Taureau. Donc attention à des choses, des surprises au niveau de l'inattendu. Saturne, c'est tout ce qui touche le gouvernement, toute forme d'autorité, c'est un peu le grand-père, je vous ai tout souvent dit que c'est le grand-père du zodiaque, et Mercure, la communication, donc la communication aussi au niveau des plus hautes hiérarchies de notre monde, eh bien, il peut y avoir des tensions, des moments inattendus, des explosions, moments pas toujours simples à vivre, et là on peut parler aussi un peu d'astrologie bien sûr mondiale. Mars, Vénus, l'amour, Pluton se trouve dans le signe du Capricorne. Et puis, la nouvelle lune aura lieu dans votre signe, les Poissons. Oui, le soleil a rendez-vous comme tous les mois dans votre signe cette fois-ci. Ça n'arrive pas tout le temps, hein. Donc, c'est peut-être le moment pour tout le monde de se reconnecter à votre lumière intérieure, votre lumière extérieure et votre connexion avec le ciel, tout en restant et bien évidemment toujours assez ancré. Et ça c'est vrai que Vénus, Mars vont nous le permettre. Alors, on se fait ce petit tour de zodiaque. Déjà, je vous remercie à chaque fois pour vos abonnements. Je vous propose de continuer, si le cœur vous en dit bien évidemment, à vous abonner, appuyez sur la petite cloche et vous allez recevoir les notifications chaque fois que je vous propose quelque chose de nouveau. Et vous pouvez aussi aller vous balader sur mon site murielsiron.fr et vous aurez plein d'infos. Mais en attendant, vous êtes là pour que je vous parle de cette nouvelle semaine. Déjà, on va se faire le tour de la bande zodiacale. Les béliers, vous commencez à aller un peu mieux, hein, heureusement. Mercure, la communication, vous y aide. Pourquoi? Parce que Mercure, avec Saturne, se trouve installé dans le signe des Verseaux. Donc, ces deux planètes vous envoient des bonnes ondes. Et ça, vous en avez vraiment besoin au niveau de la communication. Donc, ça se passe bien au niveau des projets, au niveau des relations avec les amis. Ça, c'est sympa. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est toujours cette Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, la planète de l'action. Et puis évidemment de Pluton, mais ça, j'en parle même pas, tellement Pluton est là depuis longtemps, dans le signe des Capricornes. Et Vénus, l'amour, Mars, l'action sont en tension avec vous. Ça va durer jusqu'à la fin du mois, ça va bientôt changer. Donc, c'est une période où vous devez essayer de ne pas trop forcer les portes, que ce soit amoureusement, mais aussi dans tout ce que vous allez pouvoir entreprendre. Et on parle là du destin, mais aussi de la carrière. Je vous rappelle aussi que Mars est votre planète et que cette planète-là, en ce moment, elle ne vous aide pas vraiment. Donc, vous allez essayer de ralentir le rythme. Je sais que vous êtes impatient dans la vie, ce n'est pas votre style de ralentir le rythme. Amoureusement, vous allez mettre votre fougue, votre passion dans la poche et tout ira beaucoup mieux dans pas très longtemps. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle est dans le signe du Poisson. Donc le soleil et la lune ont rendez-vous dans le signe des Poissons. Donc ça signifie qu'elle se trouve dans le domaine de vos bilans, bilan de vos expériences passées. Donc en fait, vous allez ce jour-là essayer d'être relié à quelque chose de plus grand que vous. Pourquoi pas méditer ou être en état de silence intérieur. Et ça va vraiment vous ressourcer, vous reposer. Je vous souhaite une belle semaine. Nos taureaux, eh bien vous, ce qui vous fait du bien cette semaine, c'est cette planète Vénus, l'amour, qui vous envoie des bisous, accompagnée de Mars. Mars, c'est l'action, c'est la libido. Et donc du coup, ces deux planètes-là vous font un bien fou, elles sont en trigone avec votre signe, donc elles influencent positivement sur votre philosophie par rapport à la vie, votre sens de la vie. Vous êtes encore plus sensuel, vous pourriez avoir envie de partir en amoureux. Donc n'hésitez pas,
Vraiment à ce niveau-là, vous pouvez faire le plein. Les planètes qui se trouvent en Poisson, donc le Soleil quand même, Jupiter, Neptune, sont en sextile avec vous, c'est-à-dire que ces planètes sont donc en harmonie avec votre signe et elles vous font énormément de bien au niveau de vos projets, au niveau de vos relations avec vos amis. Alors vous allez me dire, Yalla. Non, pas Yalla. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est comme ça l'astrologie, les planètes. En fait, il y en a qui vous font du bien, il y en a d'autres qui vous énervent. Et qu'est-ce qui vous énerve en ce moment? Mercure, la communication, et Saturne, le grand-père du zodiaque, ces deux planètes-là se trouvent en Verseau, donc en carré avec votre signe. C'est une période où vous ne devez pas prendre de risques au niveau de votre carrière, de ne pas vouloir mettre la barre trop haut, et pourtant vous en avez quelquefois envie. Pourquoi? Parce que Uranus, la planète de l'explosion de l'inattendu, est chez vous. Sauf que cette planète est en tension, non seulement avec Saturne, mais maintenant avec Mercure, la communication. Donc ce n'est pas la peine de vous rebeller en ce moment, surtout le deuxième décan, vous n'aurez pas raison. Et ça pourrait mal tourner, donc vous allez essayer de mettre de l'eau dans votre vin, et ça fera du bien évidemment à vous, mais à tout le monde. Et on continue. Ah oui, nouvelle lune, elle sera en Poisson, donc obligatoirement, elle sera positive, cette nouvelle lune. Elle va vous donner envie de faire des projets. Si vous faites une soirée avec vos copains, ce sera vraiment sympa. Les Gémeaux. Alors vous, les Gémeaux, heureusement, Mercure, qui est votre planète, accompagné de Saturne, ce qui vous amène de la réflexion, sont l'une à côté de l'autre, en Verseau. Ça veut dire que ces deux planètes vous envoient de bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste en trigone avec votre signe. Elles redonnent du sens à votre vie, elles vous permettent de prendre de la hauteur. Mais qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est les planètes qui se trouvent en Poisson et qui sont en tension avec vous en carré et qui perturbent tout ce qui a un rapport avec votre carrière. Je parle du soleil, je parle donc le soleil, ce sont nos ambitions dans la vie, notre idéal de vie, mais aussi Jupiter, la chance, et suivi de Neptune, le feeling. Ces planètes-là sont en carré, en tension avec votre signe et ça ne vous arrange pas. Pour ce qui est des planètes qui se trouvent en Capricorne, on a quand même Vénus, la planète de l'amour, Mars, l'action. Ces deux planètes-là, avec Pluton bien évidemment, occupent le terrain des transformations chez vous, le secteur des transformations. J'ai envie de vous parler d'introspection, de la sexualité aussi, parce que Vénus et Mars, c'est quand même le cœur et la sexualité. Donc vous pourriez, à ce niveau-là, être assez chaud bouillant. C'est plutôt bien, puisque nous ne sommes pas encore dans votre saison, et pourtant, vous avez une capacité à vous réveiller si vous ne vous faites pas polluer par tout ce qui a un rapport avec votre carrière qui pourrait effectivement en ce moment vous perturber un peu. La nouvelle lune, elle aura lieu en Poisson, donc ce jour-là, ce sera donc le 2 mars. Vous faites profil bas, vous faites petit, vous mettez en veilleuse, et même si vous avez des choses à dire, et vous les direz le lendemain, ou plutôt 2 jours plus tard, hein, parce que ce soleil et cette nouvelle lune ne vous enverront pas de bonnes ondes, et là on parle de votre carrière. Belle semaine à vous, plein de courage. Les cancers, les planètes en Poisson vous font du bien. Je parle du soleil, votre idéal, de Jupiter, la chance, et de Neptune, le feeling. Les planètes qui sont en Capricorne sont en phase de chez vous. Je parle de Vénus, l'amour, de Mars, l'action, de Pluton, la transformation. Tout ira bien si vous êtes en état de complémentarité par rapport aux autres. Et puis, les planètes qui se trouvent et donc complémentarité, évidemment, le contraire de l'opposition, les rapports de force, ce que d'ailleurs vous n'aimez pas vraiment. Hein. Vous n'êtes, vous, pas du tout lié à tout ce qui est tension, dans la mesure où vous êtes l'enfant du zodiaque, et vous aimez les rapports harmonieux. Donc je vous conseille vraiment de fréquenter plutôt la douceur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah oui, nouvelle lune, pleine lune, qu'est-ce que ça donne? Nouvelle lune, pleine lune sont en Poisson, donc ces deux planètes sont en trigone avec vous et vous envoient de super bonnes ondes et vous donnent envie de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie. Je vous rappelle qu'Uranus, la planète de l'innovation qui est en Taureau, est aussi en harmonie avec vous et vous donne envie de bouger les meubles, et donc ça c'est vraiment sympa. Les planètes. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour pour vous. Je vous souhaite une belle semaine, une belle nouvelle lune. Le 2 mars, ce sera vraiment une journée sympathique pour vous. Et surtout, rappelez-vous souvent
que la chance est là et que vous pouvez attraper les opportunités au vol. Vous les lions, que se passe-t-il cette semaine? Déjà, les planètes qui sont en Verseau, on parle de Mercure, de Saturne, sont en face de chez vous. Donc, si vous êtes dans l'opposition, ce que vous aimez quelquefois, parce que vous êtes quand même le patriarche de la bande, ça ne va pas le faire. Donc, vous allez devoir être dans un état plutôt d'harmonie, de complémentarité. Les planètes qui sont en Poisson, le Soleil, Jupiter, Neptune, transitent le domaine des transformations. Donc vous êtes dans une phase de réflexion, d'introspection, j'ai même envie de parler de méditation intérieure. Et puis les planètes qui se trouvent en Capricorne transitent le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne. Et là, on parle de Vénus, de l'amour, on parle de Mars, l'action, Pluton, la transformation. Ça veut dire que vous pouvez mettre du cœur à l'ouvrage, vous pouvez lier l'utile à l'agréable, et vous pouvez être quand même assez actif, parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est plutôt sympa. La nouvelle lune du 2 mars, elle a lieu en Poisson. Ça veut dire que elle a lieu dans le domaine des transformations, de la sexualité, aussi des héritages. Ça veut dire que vous pouvez aussi être amené à régler des choses anciennes. Vous serez connecté, vous serez inspiré, et c'est plutôt bien. Vous les Vierges, que se passe-t-il pour vous? Eh bien, les planètes en Capricorne vous font du bien. Je parle de Vénus, la planète de l'amour, et de Mars, l'action, suivi de Pluton, la transformation. Ces trois planètes sont en trigone avec votre signe dans le domaine de l'amour, de la créativité, et ça c'est carrément bien. Les planètes en Poisson, donc évidemment l'amour est au rendez-vous, Mars l'action vous donne envie d'aller de l'avant, de concrétiser des choses, et Uranus vous envoie aussi de bonnes ondes puisqu'il est en Taureau, trigone avec vous, donc vous donne envie de transformer des choses dans votre vie et de redonner du sens à votre vie. Pour ce qui est du Soleil en Poisson, accompagné de Jupiter, de Neptune, il se trouve en phase de chez vous. Ça veut dire que oui, vous aurez de la chance, oui, vous pourrez aller vers un idéal, à condition d'être en état de complémentarité. Vous avez tout pour y être, puisque Vénus vous y aide, Mars vous y aide, donc ça c'est carrément bien. Quant aux planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau, je parle de Mercure, la communication, et de Saturne. Ces planètes se trouvent dans le domaine du travail, de la santé aussi. Donc en fait, vous avez envie, vous aussi, de mettre du cœur à l'ouvrage, vous avez envie d'aller de l'avant, vous n'allez pas ménager vos efforts, vous n'allez pas vous économiser, vous êtes capable vraiment de vous donner corps et âme. Et ça, c'est vraiment sympa, surtout qu'on sait que vous avez tellement de sérieux, de rigueur dans tout ce que vous pouvez faire. La nouvelle lune, elle aura lieu, le soleil est rendez-vous avec la nouvelle lune le 2 mars dans le signe des poissons. Je ne vous ai pas donné l'heure d'ailleurs. Est-ce que je me souviens de l'heure? À 17h36 exactement. Ça, j'ai eu besoin d'un petit mémo quand même. Et ces deux planètes-là sont en face de chez vous. Donc tout se jouera divinement bien si vous mettez votre côté critique de côté et si vous vous reliez à votre sens du service, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui adorait vous occuper des autres, vous donner corps et âme, donc allez plutôt vers votre lumière, ça j'ai envie de le dire pour tout le monde, plutôt que vers tout ce qui est lié à la critique, à la négativité, c'est plus d'actualité. Nous dirigeons doucement vers la 4e dimension, enfin, c'est-à-dire le contraire de la dualité, pour aller vers l'unité, vers l'amour inconditionnel, mais pour y arriver, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc voilà aussi la raison pour laquelle tout n'est pas rose en ce moment au niveau de la planète. Je continue ma balade parce que là je viens de vous faire une petite détour. Les balances. Eh bien les planètes qui se trouvent en Verseau vous font du bien. Je parle de Mercure, de la communication. Vous en avez vraiment besoin parce que vous avez un peu ramé ces derniers temps. Saturne vous permet de faire preuve de profondeur, de ne pas être trop impulsif, quoique vous aimez tellement la nuance, vous savez peser le pour et le contre, vous n'êtes pas dans je rentre dedans quand même. Pour autant, les planètes qui sont en Capricorne depuis quelque temps ne vous font pas de bien. Je parle de Vénus, la planète de l'amour, je parle de Mars, l'action. Elles sont toujours en carré, c'est-à-dire en tension avec votre signe, et ça perturbe l'ambiance à la maison, l'ambiance familiale, à la maison avec les parents, les enfants, c'est pas toujours fastoche. Les planètes qui, elles, sont en Poisson vous font du bien. Elles occupent le territoire au niveau de votre vie quotidienne, du travail. On parle du Soleil, votre idéal. On parle de Jupiter, la chance, et de Neptune, le feeling. Donc ces planètes-là vous aident
au quotidien, eh bien, j'ai envie de dire à prendre de la hauteur par rapport à des problèmes qui pourraient être des problèmes affectifs et des difficultés à avancer en ce moment. Pour ce qui est de la nouvelle lune et de la pleine lune, la nouvelle lune et du soleil qui ont rendez-vous le 2 mars dans le signe des poissons, ces planètes-là occuperont le domaine de votre vie quotidienne. Donc ce sera une période géniale pour travailler, pour vous occuper de votre santé, pour pourquoi pas peut-être faire une diète. C'est d'ailleurs la même chose pour vous, je vous conseille ça aussi à vous les vierges. Donc vous voyez, petit à petit ça va aller mieux, puis à partir du mois plus on va avancer en mars, mieux vous allez vous sentir. Là je parle de l'amour et puis de vos actions. Vous les Scorpions, que se passe-t-il? Les planètes en poisson vous font du bien, les planètes en Verseau vous excitent. Les planètes en poisson, je parle de votre idéal, je parle de votre feeling et de la chance. Ces planètes-là vous font énormément de bien en termes de créativité, relation avec vos enfants. Ce qui vous perturbe évidemment, je viens de vous le dire, ce sont les planètes en Verseau. On parle de Mercure, la communication, et on parle de Saturne, tout ce qui est lié en fait à la régularité, aux engagements, etc., avec des envies par moment tout envoyer balader, parce que Uranus, qui est la planète de l'inattendu, de l'explosion, se trouve en face de chez vous, en tension avec Mercure et Saturne, et ça touche surtout le deuxième décan. En clair, vous devez vous calmer, vous, les Scorpions, et vous ne devez pas dire tout ce que vous pensez, et s'il y a des choses qui ont envie de sortir, vous mettez un mouchoir dessus, vous attendez. Vous n'allez tout de même pas continuer en fait, à casser votre chance, puisque vous avez de la chance en ce moment. Et ça, c'est carrément bien. Et je vous rappelle que les planètes en Capricorne, on ne parle pas de n'importe lesquelles, on parle de Vénus l'amour, on parle de Mars l'action qui est votre planète. Ces planètes-là, eh bien, elles roulent pour vous. Pourquoi? Parce qu'elles sont en sextile avec votre signe, et donc elles vous font un bien fou. Et ces planètes-là, elles vous font beaucoup de bien par rapport à tout ce qui est lié à votre entourage proche, les relations avec les frères et sœurs, les relations avec l'entourage proche d'une manière générale. Donc, vous allez essayer de calmer votre impulsivité. Bien évidemment, le 2 mars, la nouvelle lune sera très positive pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en poisson. Ça veut dire que le soleil et la nouvelle lune sont en trigone avec votre signe et vous font énormément de bien. Et ces planètes-là vous donnent envie d'aimer, bah oui, faites une soirée, dîner en amoureux, chandelle, puis bon, vous serez encore plus sexy, quoi. Et chandelle et dentelle, et ça. Mais taisez-vous. Ne réglez pas vos comptes, exprimez-vous par le corps, ça vous savez faire, mais fermez-la et tout ira divinement mieux. Les Sagittaires, que se passe-t-il cette semaine? Les planètes en Verseau vous font du bien, les planètes en Poisson vous contrarient. Les planètes en Verseau, ça parle de la communication, de Saturne, la notion d'engagement et de profondeur, donc ça c'est la réflexion et c'est génial. Ce qui va vous perturber, eh bien, ce sont les planètes en tension avec vous, et on parle du Soleil, votre idéal, on parle de Jupiter, la chance, et on parle de Neptune. Ou non, vous pouvez ne pas avoir de chance en ce moment, ou en avoir moins, et on parle de tout ce qui a un rapport avec votre carrière. Pour ce qui est donc, et ces planètes-là, non, pardon, je viens de vous dire une bêtise, ont un rapport avec tout ce qui est lié, non pas à la carrière, mais à l'ambiance familiale à la maison. Pour ce qui est des planètes qui se trouvent en Capricorne, on parle de Vénus, la planète de l'amour, de Mars, l'action. Pluton, j'en parle pas parce que c'est une planète tellement lente qu'elle est là depuis longtemps. Ces planètes, Vénus, l'amour et Mars, l'action, ont un rapport avec vos biens, vos acquis. Donc c'est vraiment une période où en amour vous voulez des preuves et au niveau de vos actions vous êtes assez rationnel, pragmatique, concret et ça c'est carrément bien. La nouvelle lune aura lieu le 2 mars à côté du soleil dans le signe des poissons. Je viens de vous dire que ça c'est pas top pour vous, donc c'est pas un jour formidable pour avoir une réunion par exemple en famille parce que ça pourrait mal tourner. Donc même si vous avez des idées intelligentes, que vous trouvez les mots pour le dire, eh bien c'est une période où je vous conseille de plutôt vous mettre en retrait et vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux ce jour-là. Les Capricorne, eh bien vous profitez-en. Hein. Vous avez quand même Vénus, la planète de l'amour, qui est chez vous,
accompagné de Mars, l'action, pas la créativité, l'action, la libido, tout ce qui vous permet d'aller à la vitesse supérieure. Et ces planètes-là, chez vous, vous rendent encore plus populaire, ça c'est carrément génial. Mais il n'y a pas que ça. On a les planètes dans le signe des poissons, le soleil votre idéal, Jupiter la chance, Neptune le feeling, qui vous envoie de super bonnes ondes puisque ces planètes se trouvent en sextile avec vous. Donc ces planètes illuminent les relations avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les contacts d'une manière générale. Les planètes qui, elles, se trouvent en Verseau, on parle de la communication, on parle de la légalité, de Saturne, le règlement, le respect des règles. Elles touchent le domaine de vos biens et de vos acquis. Donc vous êtes très carré, vous trouvez les mots pour le dire, vous avez beaucoup de profondeur. Donc c'est vraiment une période que je trouve assez intéressante pour vous. Surtout profitez de Vénus-Mars, ça ne va pas durer, hein, jusqu'à la fin, oui, pas très longtemps encore, puisque là on est jusqu'au 6 mars quand même, donc on a abordé le mois de mars, mais vous avez la chance d'avoir encore ces planètes-là chez vous, donc faites le plein d'amour, exprimez-vous aussi en étant dans l'action. La nouvelle lune du 2 mars va rouler pour vous, pourquoi? Parce que le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans le signe des poissons, c'est-à-dire que ces planètes seront juste en sextile avec vous, et ce sera très positif par rapport à votre entourage proche et aux relations avec les gens qui vous entourent, mais dans votre cercle assez proche d'une manière générale. Donc profitez-en ce jour-là pour vous exprimer tout simplement. Les Verseaux, que se passe-t-il chez vous? Eh bien, on a Mercure, la communication, qui est enfin dans votre signe depuis quelque temps, qui vous donne envie de communiquer, d'échanger, de vous ouvrir. Et Saturne, le grand-père du zodiaque, un peu pénible quand même, qui se trouve aussi chez vous et qui vous donne cette capacité à aller vers plus de sagesse, de profondeur. Le problème, pour le deuxième décan surtout, c'est que ces planètes sont en tension avec Uranus qui est en taureau et ça vous donne envie par moment d'envoyer tout balader. Faites très attention à ce que vous dites, vous pourriez parler trop vite finalement et ça pourrait vraiment se retourner contre vous. Et là, je parle de tout ce qui a un rapport avec votre famille, les parents et les enfants. Les planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire Vénus, la planète de l'amour, Mars, l'action, Pluton, sont dans le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. C'est un peu comme si vous les attendiez, vous. Elles vont bientôt arriver chez vous. Vénus, l'amour, Mars, l'action. Et là, vous allez être vachement content. Je vais vous en parler dans très peu de temps. Et les planètes qui se trouvent en Poisson, on parle du Soleil, votre idéal, de Jupiter, la chance, et de Neptune, le feeling, occupent le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vous pouvez mettre en place des ambitions nouvelles, vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre et la chance pourrait être au rendez-vous au niveau matériel, avec en plus le feeling. Donc c'est plutôt sympa. La nouvelle lune du 2 mars, eh bien, elle occupe le domaine des biens et de vos acquis, préservez vos acquis et ce sera une journée qui sera intéressante pour vous qui avez tellement la tête dans les étoiles, avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Pas mal quand même. C'est pas mal, c'est juste essentiel. Et on termine notre balade astrale avec vous, les poissons. Joyeux anniversaire! Faites le plein d'énergie, de positivité. Le soleil est toujours chez vous. Ça va durer jusqu'au 20 mars quand même. Hein. Et il est accompagné de pas n'importe qui. Attention, hein, Jupiter, la chance, Neptune, le feeling. Donc ces planètes-là vous font vraiment, vous apportent des cadeaux et vous font les yeux doux, bien évidemment. Et il n'y a pas que celle-là, puisque Vénus, l'amour, Mars, l'action, Pluton, la transformation, en Capricorne, sont en sextile, en harmonie avec votre signe et elles vous font un bien fou pour concrétiser des projets et surtout des projets avec vos amis. Ça, c'est vraiment sympa. Donc, vous pouvez y aller. Pour ce qui est des planètes qui sont en Verseau, je parle de Mercure, la communication, de Saturne. C'est un peu comme si vous les attendiez. Mais en attendant, elles sont chez le pote à côté, en maison 12, c'est-à-dire le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. Donc, vous qui êtes déjà beaucoup dans le mutisme, hein, dans la télépathie, eh bien, vous allez l'être encore plus en ce moment. D'ici quelques temps, vous serez un peu plus bavard, mais pour le moment, vous êtes comme ça. Vous êtes dans une phase aussi où vous avez envie de bouger les meubles, hein,
d'innover avec cet Uranus qui vous envoie des super bonnes ondes, donc qui occupe le domaine de votre entourage. Vous pourriez avoir envie de changer d'entourage et ça, c'est carrément top. Bon, ben voilà, la nouvelle lune, je vous rappelle, a rendez-vous chez vous. Donc la star de la bande, ce sera vous le 2 mars à, je vous l'ai dit tout à l'heure, 17h36 dans le signe du poisson. 17h36, c'est en fonction de l'endroit où on se trouve. En tout cas, chez nous, ce sera 17h36. Et donc là, ce jour-là, eh bien, vous avez le droit de faire une convention. Je vous rappelle qu'une convention, c'est écrire sur 2, 3, 4 pages ce que vous voulez au présent et en positif, et l'univers va vous entendre. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes dans une phase depuis le 18 janvier et jusqu'en juillet 2023 de nettoyage au niveau karmique, au niveau collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans une période où la lumière s'oppose à l'ombre, et donc c'est une période où nous avons tous à travailler sur nous pour essayer de nous aligner entre la tête, le cœur, le corps au niveau du hara et aller vers plus de lumière. Donc c'est tout un travail, nous devons le faire sur le plan collectif et plutôt que d'alimenter la négativité, je vous rappelle que la joie attire la joie, la lumière attire la lumière, l'ombre attire l'ombre, eh bien essayez d'aller vers la meilleure version de vous-même. C'est le travail que nous avons tous à faire en ce moment, prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe. Bien évidemment, ça ne veut pas dire être indifférent à ce qui se passe dans le monde et sur la Terre. Et moi, en attendant, je vous envoie comme d'habitude mes meilleures ondes et je rajouterai beaucoup de douceur cette semaine avec mes plus belles pensées.